Manne quotidien d'aujourd'hui, dimanche 2 juin 2024. Thème: la direction divine. La direction divine. Thèse de lecture: Nombre, chapitre 10. Nombre, chapitre 10. Nous allons partir du verset 11 à 28. Nombre, chapitre 10. Nous allons partir du verset 11 à 28. Gloire à Dieu. 11 à 28. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent se primer de part sur l'ordre de l'Éternel de par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit, la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nathanaël, fils de Juar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zubélon par Eliab, fils d'Héron. Le tabernacle fut démonté et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Elishur, fils de Shudéur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Simeon par Shelumiel, fils de Shiré-Shaddai. Le fils d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaph, fils de Duel. Les Kéhatites partirent portant le sanctuaire et l'ont dressé le tabernacle en attendant leur arrivée. Verset 22. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Elishama, fils d'Amihud. Le fils d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel, fils de Pédachur. Le fils d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Guidoéni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec les corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Ahiezer, fils d'Amishadai. Verset 26. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Asser par Pagiel, fils d'Okran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali par Ahira, fils d'Enan. 28. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent à marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Gloire à Dieu. Les versets 11 et 12 sont les versets clés. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva du dessus du tabernacle de témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé par pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Gloire à Dieu. Un ancien secrétaire américain à la défense a déclaré un jour: nous savons qu'il existe des inconnus, bien des connus, des choses que nous savons, que nous connaissons, qu'il existe des inconnus qui sont connus. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous savons désormais que nous ne connaissons pas. Mais il y a aussi des inconnus non connus. Ce sont des choses que nous ne savons pas, que nous ne connaissons pas. Le passage biblique aujourd'hui nous montre les moyens choisis par Dieu pour guider et conduire Israël tout au long de son voyage dans le désert jusqu'à la terre promise. Dès le début, Israël devait suivre cette nuée théophanique qui
s'est manifesté pour la première fois lorsque Pharaon les poursuivait. Selon Exode chapitre 13, le verset 21. La théophanie est la manifestation visible d'une divinité, c'est-à-dire Dieu. Ce nuage séparait Israël et l'Égypte lors de leur rencontre au nord de la mer Rouge. La nuée a empêché le pharaon armé d'envahir Israël qui était sans défense et a détruit l'armée qui le poursuivait dans la mer. De la même manière que Dieu conduit les croyants aujourd'hui. Tout ce que les enfants d'Israël savaient, c'est qu'ils allaient vers la terre promise. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'était le chemin vers le pays. Les inconnus non connus étaient la durée et le moment où le voyage se terminerait. Ce dilemme peut expliquer la frustration des Israélites face au voyage dans le désert. Pourtant, ils ont été protégés et préservés par la province divine jusqu'à la terre promise. La connaissance de cela devait renforcer notre foi dans le désert, bien dans notre foi dans tout, notre foi dans le Tout-Puissant. Jésus a dit à ses disciples qu'il leur enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, qui guidera et dirigera toutes leurs affaires. Pendant que Jésus était physiquement avec eux, il les disait de ce qu'il fallait faire tout au long de leurs 3 années passées à le suivre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit assure le rôle de guider nos pas dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour nos vies, tout comme la colonne de nuée conduisait Israël vers la terre promise. Alors que nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ, nous avons encore de nombreux inconnus non connus. Par exemple, nous ne pouvons pas dire exactement quand il viendra chercher ses siens. Nous savons que sa venue sera soudaine, comme un voleur dans la nuit. Nous avons besoin de la direction divine du Saint-Esprit pendant que nous attendons et travaillons jusqu'à ce que le Maître vienne. Pour cela, il est nécessaire que nous soyons constamment sensibles et que nous nous soumettions à la direction du Saint-Esprit et que nous permettons à ses conseils de prévaloir dans toutes nos affaires. Tout comme Israël n'a pas décidé de mouvement de la nuit, nous devons permettre à Dieu de continuer à nous guider jusqu'à ce que nous arrivions à la terre promise. Que le Seigneur donne la grâce à laisser le Saint-Esprit travailler en notre vie volontairement au nom de Jésus-Christ. Pensée du jour. Personne ne s'égare en suivant Dieu. Personne ne s'égare en suivant Dieu. La Bible en est non. La Bible en est non. 1 Chronique chapitre 5 au chapitre 8. 1 Chronique chapitre 5 au chapitre 8. Amen.